Alors il y a un moment dans le swing qui peut être absolument destructeur et vous empêcher d'acquérir plus de régularité au niveau de vos contacts de balle avec les fers, qui va être toute la thématique de cette vidéo. Et ce moment dans le swing, c'est le sommet du backswing. Il y a une mauvaise conception que lorsqu'on tape des drivers et des fers, qu'on doit swinger un petit peu de la même façon, alors que c'est pas tout à fait ça. Surtout, papa, quand on parle des joueurs seniors, n'est-ce pas? Mais je pense déjà, si on a un bois dans les mains, un driver dans les mains, et on envoie la balle à 150, 200 mètres, on peut avoir un peu d'écartement. Si on est 15 mètres à droite ou 15 mètres à gauche, on est quand même sur le fairway. Donc on est relativement content. Par contre, sur le green, si on fait 15 mètres à droite ou 15 mètres à gauche, on est dans un bunker où on a loupé le green. Ouais, quand on est sur l'attaque de green, ouais, bien donc sûr, on cherche forcément plus de précision. Absolument, que les mises en jeu. Que les mises en jeu, on est bien d'accord. Ouais. Donc l'idée peut-être de monter trop loin derrière et on perd le contrôle du club, notamment les coudes, c'est quelque chose qu'on voit relativement souvent. Ouais, et c'est quelque chose qui est important avec les drivers. On essaie de chercher beaucoup de rotation et beaucoup d'amplitude pour aller chercher plus de distance. Et quand on parle ensuite des fers, comme tu dis, on a la recherche de la précision. Cette amplitude va peut-être varier un tout petit peu. On peut monter moins haut. On peut monter moins haut. Si on n'a qu'à regarder les joueurs professionnels sur le tour. Trouve un professionnel avec un fer 7 qui a son club parallèle ou au-delà. C'est difficile, c'est rare. C'est rare. On est plutôt en 3/4 de swing, quelque chose qu'on conseille. N'oublie pas, on cherche la précision. Oui, oui. Donc, le fait de monter trop haut, et chez les seniors, malheureusement, quand on monte trop haut, on a une tendance d'écarter le coude parce qu'on n'a pas la souplesse pour. On écarte les coudes, on perd l'amplitude, on perd la distance entre le sternum et le club ici, et on va à la pêche au retour. J'adore cette position. Montre-la de face par rapport à Martin pour bien illustrer en fait la problématique qu'on voit justement quand donc on perd. ça, on est bien. Parce qu'on peut aussi entendre, en fait, dans un langage golfique, on a entendu la connexion. Bon, qu'est-ce que ça veut dire finalement la connexion? C'est de ne pas déconnecter les coudes, parce qu'à la base on crée en fait une certaine relation entre les coudes dès le départ et essayer de maintenir cette relation du début à la fin, quelque chose qui est très compliqué quand on rentre dans la catégorie senior. Et donc du coup d'avoir les épaules, on peut les avoir légèrement décollées, mais en fait là où ça devient catastrophique, c'est qu'au sommet du backswing, lorsqu'il y a trop d'écartement, parce que cet écartement en fait va faire que le club va venir se replier vers soi. Pour moi, la connexion, en fait, pour moi, c'est tout simple. C'est la distance entre le milieu des mains et le centre du corps. Oui, complètement. Pour moi, ça, c'est la connexion. Ça veut dire que si je monte ici, et là, je garde les connexions, je reviens, je garde les connexions. Alors, si j'arrive ici et j'écarte les coudes, je vais dans le profil ici, j'écarte les coudes, la distance entre là et là, elle est totalement réduite. Et je dois retrouver cette distance en bas. Je suis obligé de baisser ou allonger les bras. Et c'est là où ça devient quand même compliqué. Donc, vous pouvez tout à fait monter moins haut au niveau du backswing avec vos fers pour conserver vos coudes. Si vous avez mal à le faire, montez pas aussi haut que ça. Oui, encore une fois, il y a des exercices qui existent avec des ballons où on place les ballons entre les coudes et que c'est ça qui peuvent aider un certain type de golfeur. Mais moi, j'ai déjà rencontré beaucoup de golfeurs qui ont su avoir des très très bons swings avec plus d'écartement des coudes et qui n'ont pas su tenir un ballon entre les coudes parce que tout simplement, ce n'est pas leur style. Mais voilà, en tout cas, le sujet de cette vidéo, ce n'est pas forcément juste l'écartement des coudes, mais c'est plus de dire plus on monte haut et plus forcément ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où ils vont trop s'écarter. On est bien d'accord. Et on arrive sur une extrême où là, on a le flying elbow, presque limite. L'elbow ici. Si on va plus loin, de temps en temps, peut-être on va gagner 10 mètres. Peut-être de temps en temps. Mais la plupart du temps, on va avoir un mauvais contact de balle et on va perdre en précision. Alors, qu'est-ce que tu préconises? De monter, déjà, la bonne sensation, c'est de monter moins et surtout de conserver la distance entre là et là. Donc, les sensations que j'ai, moi, que quand je suis ici, que la distance entre là et là est constante. Et on parle encore une fois, les amis, on parle avec les fers, attention, on ne peut pas commencer à mélanger, dire ah, tiens j'ai entendu qu'avec les bois on peut garder. Non, là on est vraiment dans la famille des fers, dans les attaques de green. On sait que pour la majorité des joueurs seniors, les fers vont se trouver entre le pitch 9, 8, 7. Ensuite on va basculer dans le monde des hybrides. Donc on va être sur des petits fers. C'est des fers moyens intermédiaires, attention, ce n'est pas des fers 6, fers 5 qu'on parle là. Donc du coup, de préconiser une montée un peu plus courte pour favoriser une meilleure précision est quelque chose, et le message un petit peu de cette vidéo. Ok, je peux Toujours. Fais-moi quelques coups d'essai pour montrer en fait ce magnifique trou. Ouais, trou numéro là on est voilà, je pense que je suis à peu près à 135 mètres. Donc j'ai mon pitching wedge, non, je rigole. je prends mon fait 8. Voilà, donc je monte, conserve la distance, pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc là, les mains à la hauteur des épaules finalement. Exactement. Wow. Wow.
Papa, tu deviens de mieux en mieux. Sois pas choqué. Non, mais moi en fin de journée, je fatigue et toi, tu deviens de mieux en mieux. C'est ça les super seniors. Hein. Si aujourd'hui vous êtes un joueur senior, sachez qu'avec mon papa, on a développé un système de swing, une méthode de coaching qui répond réellement aux problématiques que vous seul connaissez en tant que joueur senior, en prenant en compte les 3 différents types de catégories seniors qui existent, parce que dépendant de votre catégorie, votre swing et vos sensations vont être très différentes. Et donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'est de vous inviter à découvrir ce que nous considérons être les 3 piliers indispensables pour jouer votre meilleur golf, peu importe votre âge. Pour découvrir ces 3 piliers, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo et on vous dit tout.